Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui lundi 9 septembre, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent début de semaine. Et aujourd'hui je propose un bilan sur les grosses caps. Donc vous avez compris qu'avec le retour des vidéos, on va comme un entonnoir du plus large au plus précis. Donc là je pense que c'est pas con d'aller faire un petit tour sur les grosses market cap, les cryptos que la majorité des gens connaissent. Et à chaque fois que je vais sur des streams, sur des vidéos YouTube, etc., je vois quelques dossiers passer tout le temps et je me pose la question de est-ce que c'est à cause des prix qui sont majoritairement catastrophiques ou, et je pense que c'est la deuxième solution, simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui les ont dans le portefeuille. C'est pour ça que ça reste quand même des grosses cryptos et c'est majoritairement des cryptos qui sont là depuis le dernier bull run. Je vais vous donner mon avis sur le fondamental, est-ce que je pense que c'est judicieux ou pas de les avoir en portefeuille et graphiquement, on va essayer de les étudier pour voir si c'est intéressant. On commence directement avec la même des cryptos, on voit qu'on est quand même pas mal revenu, on est pas mal dans le vert, il n'y a rien de fou, c'est pas du tout le retour du bull run, on aurait besoin de beaucoup de confirmations, mais on commence à revoir des bulles qui s'approchent des plus 10%, c'est assez intéressant, et avec des performances notables donc de Fetch AI, ça s'appelle plus comme ça mais ASI Alliance. Je vais pas passer le graphique parce que je l'ai pas étudié, mais peut-être qu'on pourra aller faire un tour en direct. Ensuite, il y a Tao qui retourne aux portes de la 40e place. Atom Cosmos, celui-là, on va l'étudier. AAV, etc., etc. Par rapport à BTC et ETH, on est à 55 000 $ et à 2300 $ sur Ethereum. Et ce qui est étonnant, c'est les volumes qui sont super bas. Mais bon, après, c'est normal, c'est parce qu'on sort du week-end et vous pouvez être sûr que cette semaine, les volumes vont remonter à la hausse avec les annonces économiques qu'il y a. Donc, par rapport au classement, quels sont on va dire les gros titans, les gros monuments dont je vais vous parler aujourd'hui? Ça va pas être Solana, parce que Solana, il s'est quand même prouvé comme étant solide. S'il n'avait pas eu une aussi belle performance, on va dire depuis le bottom du bear market, je l'aurais carrément mis dans cette catégorie de crypto où il faut se poser des questions. Là, il s'annonce quand même comme une des cryptos qui va lead le prochain bull market. Donc, il a fait ses preuves tout simplement. Tron aussi, il n'y est pas non plus. On va parler des cryptos un peu comme moi je l'ai mis dans la même catégorie à peu près que Cardano, Chainlink, Polkadot, Litecoin après si tu veux, Atom, Matic, etc. Tout ça c'est des grosses cryptos qui ont bien performé durant le bull market. La question qu'on va essayer de se poser c'est est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'il est judicieux de les garder dans les portefeuilles? Mais avant ça, un petit tour au niveau des news. On a eu premièrement Gary Gensler qui a été apparemment viré de son poste par Kamala Harris. En réalité, c'était pas une fake news, que c'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus, en tout cas de ce que j'ai vu. C'est simplement que des donateurs du Parti démocrate, beaucoup ont fait pression pour que Gary Gensler soit viré. Donc là, on se dirige à peu près vers une éviction certaine de Gary Gensler, puisque si c'est Trump, évidemment, je pense que c'est une des premières choses qu'il fait, donc ça tant mieux. Et la question c'était que si c'était des démocrates qui gagnaient, est-ce qu'il allait rester ou pas? Et pour l'instant, on est en train de se diriger vers l'autre côté, et du coup, Gary Gensler qui serait évincé, peu importe le parti gagnant. Donc ça, ce serait quand même une bonne nouvelle, puisque historiquement, on le connaît très bien. Gary Gensler, c'est quand même, il n'y a pas le boss final, mais un des boss dans le jeu vidéo de la crypto. Il a toujours été contre la crypto. Il a très rarement apporté des bonnes choses par rapport à la crypto. On a rapidement un tour sur Twitter, on a JJ, je crois que je l'ai déjà passé dans mes vidéos, pour ceux qui n'avaient pas vu, c'est le fondateur d'un fonds d'investissement de VC dans la finance traditionnelle de mémoire de base, qui s'est fait Taopilled. Donc en gros, Taopilled, c'est un peu comme Orange Pilled, je crois que c'est comme ça qu'on dit pour BTC, c'est quand tu commences à te dire Tao et que tu tombes complètement amoureux de ce projet-là, et il a lancé un fonds via son fonds d'investissement du coup de plus de 20 millions de dollars de Tao qu'il a acheté en spot. En plus de ça, il fait des investissements dans les subnets, dans les entreprises qui build sur Tao. Aujourd'hui, il doit être en moins-value, je pense, au moins de 50%, mais May Hodl, c'est un peu le Michael Saylor de Tao par exemple, et c'est quelqu'un qui y croit très fortement, et c'est pas une bouse quoi, il sait à peu près de quoi il parle. Et donc là, il nous partage une news qui dit que le fondateur d'un fonds d'investissement de Google qui gère 10 milliards de dollars est en train de rentrer dans l'écosystème de Bitensor. Et ensuite, lorsqu'on regarde son tweet à lui, il dit qu'il fait un partenariat avec Bitmain AI, quelque chose qui va lutter contre la détection de deepfake. Et dans son tweet, il dit les plus grandes choses de l'humanité, il faut qu'elles soient décentralisées. On parle ici d'Internet, on parle ici de Bitcoin, et on va aussi parler de l'IA. Tu vois, c'est tout l'enjeu de Tao. Et que si, c'est la base de Tao, mais si le seul logiciel fonctionnel pour reconnaître les deepfakes, et deepfakes en vrai, c'est d'ores et déjà
un gros problème. Par exemple, quand tu vas un petit peu sur Instagram, moi vu que j'ai l'habitude, je la reconnais tout de suite, mais t'as des meufs avec... tu vois que c'est des IA, mais après quand tu regardes les commentaires, etc., t'en as des centaines où les gens ils ne voient pas que c'est des IA. C'est quand même aberrant, sachant que l'IA ça existe depuis 2 ans. Je pense que dans 4, 5, 6 ans, les gens ils feront encore moins la différence. Et peut-être que même les gens qui sont habitués, comme moi ou vous, on n'arrivera plus à faire la différence. Tu vois. Et si le seul logiciel pour contrer ça, il appartient à une entreprise centralisée, c'est-à-dire que le monde entier dépend d'une seule entreprise, ça ne fonctionne pas. Forcément, il y aura un moment où elle va abuser de ses pouvoirs, etc. Donc en gros, c'est ce qu'il dit, et qui travaille dans l'écosystème de Bitensor. Et donc ça, c'est... Maintenant, je vais faire une vidéo sur Tao, je pense, dans l'après-midi, parce que je vais commencer mes dossiers. Je pense que le premier, ça va être sur Tao, donc je vais vous expliquer dans cette vidéo, bien en détail, calmement, qu'est-ce que je pense et qu'est-ce qui se passe en réalité sur l'écosystème, parce que c'est absolument passionnant. Ensuite, un article de The Block qui nous annonce que TTR, qui nous a fait un investissement de 100 millions de dollars dans une société d'agriculture. Et en fait, TTR, ils font énormément de bénéfices. Je crois que c'est la société qui fait le plus de bénéfices, le ratio où tu fais le bénéfice divisé par le nombre d'employés. Je crois qu'au monde, Tether, c'est l'entreprise qui a le plus gros ratio, donc en gros qui gagne le plus d'argent, le plus de profit, avec aussi peu d'employés. En gros, et tous les trimestres, ils ont des milliards à redistribuer, ils investissent, ils achètent tout, ils avaient investi dans les mineurs de Bitcoin, ils investissent dans des fermes, là ils investissent dans d'autres secteurs que le crypto-monnaie. Franchement, c'est une entreprise de dingue, et c'est une machine à cash folle, quoi. Donc bon, tant mieux pour eux. Ensuite, on a Friendtech. Donc ça, de mémoire, c'était quand je dirais, c'était début d'année. Je pense que c'était quand même pendant les 3 premiers mois, peut-être fin de l'année dernière, mais je pense pas. La team de Friendtech qui annonce va simplement arrêter le projet. Renounces Control of Smart Contract. Donc forcément, parce que le niveau de traction a baissé de dingue. On voit ici que c'était pendant... Ah non, c'était octobre 2023. Donc c'était l'année dernière. Moi, j'avais pas trop suivi la hype, mais pendant Twitter, pendant 2 semaines, on voyait que ça. Et en gros, de mémoire, t'avais des influenceurs qui pouvaient émettre leur propre token, en gros. Et ensuite, c'était échangeable pour les retail. Donc c'était forcément un truc qui sentait pas très bon. T'en as peut-être qui ont fait un joli billet, mais la majorité ont évidemment perdu de l'argent. Et évidemment, comme toute hype, en plus avec les conditions de marché, on voit que ça s'est pas bien passé pour eux. Et si on continue à avoir un marché comme ça qui stabilise, qui pousse pas, qui crache pas, je pense qu'on va avoir de plus en plus des news d'entreprises à droite à gauche auxquelles on pense pas aujourd'hui, mais dont on connaît le nom, qui vont faire faillite, parce que tout le monde dépend du bull run. Nous, on est investisseurs, on compte déjà sur le bull run. Après, imagine-toi l'entrepreneur, etc. Lui, il a mis tout son planning en disant le bull run, il commence maintenant, c'est maintenant que ça va commencer à cracher. Donc, plus ça tarde, plus il va être en difficulté, et s'il n'a pas pris assez de précautions, il y aura beaucoup de boîtes qui vont devoir faire faillite. Ça, c'est forcément. Ensuite, on va passer sur BTC. BTC, très rapidement, on est en train de valider l'épaule tête épaule inversée. Je vous le passe souvent, donc il n'y a rien d'autre chose à dire. On n'est même pas venu toucher une grosse zone de support juste ici. On va voir durant la semaine ce qui va pousser. Là, on est au milieu du range. En bas, on va dire, là c'est un range et un deuxième range qui font toutes les deux parties d'un grand range. On est en plein milieu, c'est plutôt une forte indécision, ça va dépendre de la semaine, dans quelle direction on va prendre. Soit on va venir retester le support, la résistance, pardon, faire un pullback ou pas, on va voir dans la semaine, ou soit on va venir combler cette zone de fair value gap. Ensuite, Ethereum, qui est un peu plus intéressant, on voit qu'on est en train d'essayer de former un joli W. Franchement, ce serait plutôt joli, avec une belle divergence haussière sur les RSI en daily. On voit que le cours fait un bas plus bas que le précédent, et le RSI qui était un maxi survente ici, je m'en souviens. Ici, c'était la crise du Japon. Lundi matin, je me réveille 8h, 8h30, un truc comme ça, et ça s'est passé pendant la nuit pour nous. Tu regardais tous les graphiques, tous les RSI, peu importe la time frame, ils étaient tous en survente de dingue. Le mec qui est en cash maintenant, il fait des couilles, hein. Moi j'ai lancé mes longues, je les ai concentrés sur Tao, parce que je pensais que c'était vraiment aberrant, je pense avoir bien fait, mais tous les graphiques, ils étaient magnifiques, ils étaient super alléchants, tous les récits étaient en survente, ça s'apparentait vraiment à une crise et de panique, quoi. C'était clairement des très bons points d'achat, et ça, des moments comme ça, je pense que tu en as un ou deux par an, pas beaucoup plus, où tu peux avoir des belles occasions comme ça. Donc bref, une jolie divergence haussière. On voit ici le RSI, il n'est pas descendu en dessous des 30, donc ça c'est plutôt bullish. Si on arrive à valider le W, il faudrait faire comme ça, une jolie impulsion, pourquoi pas au-dessus des 3000 $ en réalité, venir faire un pullback, soit sur la neckline, soit sur ce support-là, un petit peu les deux on va dire, et ensuite repartir en impulsion haussière, durable, il continue pendant au moins quelques semaines. Donc ça, voilà de 1. C'est maintenant, sinon, niveau weekly. Est-ce que j'ai quelque chose à vous passer ? Non, c'était plus daily, j'ai quelque chose à vous passer aussi. Ce serait le scénario que je privilégierais, mais j'aurais été encore beaucoup plus confiant
en réalité, si on était venu chasser ce lot-là, tu vois, ce lot de cette même crise, si on était venu faire juste mécher en dessous, toucher cette zone verte et ensuite repartir directement dans notre pattern de W, ça aurait été parfait. Parce que là, quand même, on a une jolie zone de confluence qui nous attire à peu près. On a le lot qui est juste ici, on a une grosse zone de support qui est là, et si on fait une sorte d'accumulation de week-off, on est en train de créer notre range. Pour pas créer notre range encore, très probablement qu'on va venir au moins mécher en dessous pour trouver la contrepartie, et c'est là où les whales accumulent, tu vois. Donc, tant que ce lot est encore protégé, tant que ce lot n'est pas encore chassé, quand même, je suis pas 100% bullish, 100% confiant quant à la décision d'Ethereum, on va dire à court, moyen terme. Donc voilà, mais en revanche, si tu vois qu'on va juste en dessous et que là ça se bat dans des time frames plus petites, je pense que c'est intéressant et on peut se dire si la divergence est encore, est encore live, ça peut être plutôt bullish une fois que ces conditions sont réunies. Donc ensuite, niveau grosses cryptos qui sont intéressantes selon moi, la première c'est Dogecoin. Tout simplement de 1, parce que fondamentalement, je pense que si on va re-regarder le top 10, voilà, le top 15, celles qui vont rester le prochain cycle, si on parle de 1 ou 2 cycles, il y a Ethereum, quand même si je pense pas qu'il va rester aussi fort, il va rester très probablement Solana. BNB, je pense que c'est compliqué. Je dirais un troisième, c'est Dogecoin. Si ce n'est pas Dogecoin avant Solana quand même. Donc voilà. Donc moi j'ai plutôt de l'estime pour ce chien, pour ce même coin. Donc fondamentalement, il est un peu plus solide que les autres dossiers et graphiquement il est aussi super sexy. Là il a beaucoup, il a beaucoup profité du rallye des meme coins. C'est pas si vrai que ça, parce que pendant toute cette période où les meme coins performaient super bien, en réalité c'était plus les meme coins de plus petites market cap qui performaient très bien. Avec, on va dire, les meme coins. Au moins après le top 40, Dogecoin a aussi bien performé, mais pas tant que ça. On a ça pour un point négatif. Deuxième point négatif, c'est que ici, Dogecoin était supporté par Elon Musk et il réagissait fortement à ces supports-là, à Elon Musk, tu vois, à des choses qui n'étaient pas liées à la crypto. Et là, actuellement, Elon Musk supporte toujours autant Dogecoin, il fait des tweets par rapport à ça, il fait le Doge Director of, je sais plus quoi, de l'État américain, parce que peut-être qu'il va prendre un rôle dans le gouvernement américain si Trump passe, et donc il fait des tweets sur Doge, etc., qui ne lui répond plus. Donc ça, c'est un signal pas bearish, mais on va dire que c'est pas bullish non plus. Mis à part ça, graphiquement, c'est plutôt sexy, tu vois. On a fait une grosse accumulation, un gros range pendant toute notre bear market et notre phase d'accumulation, un énorme breakout. Là, on vient de faire un magnifique pullback sur notre ancienne résistance qui est maintenant devenue support, qui est une grosse zone, parce qu'on l'a travaillé on l'a travaillé depuis 2022, hein, donc ça fait 2 ans qu'on la travaille. Pour qu'elle casse, il va falloir quand même un petit peu le faire. Et on voit juste ici qu'on a fait on a fait une bougie weekly qui est à peu près une bougie de retournement de tendance. Ça s'appelle une bougie, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est quand tu as une bougie et le corps de la bougie qui est tout petit. Ça de manière générale, c'est pas super fiable, mais quand même, ça vaut le coup d'être noté. Ça annonce plutôt un retournement de tendance qui a été baissier depuis avril 2024. Donc graphiquement, Dogecoin, pourquoi pas, pour moi qui n'en ai pas en portefeuille, mais j'ai pas les sous pour me faire une ligne spot conséquente sur Dogecoin, pourquoi pas rentrer par exemple en trade dessus en long avec un stop loss assez serré, pourquoi pas juste en dessous de cette mèche là, pas plus bas, parce que je suis pas prêt d'accepter plus de pertes que ça. Voilà pour le premier dossier assez intéressant. Deuxième, on a Matic, je vais vous le passer en plus grand time frame, en weekly. Matic, on voit donc ici, le dernier bullrun il avait fait x10, grosse stabilisation / correction, puisque aujourd'hui, ça on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, en réalité il s'est pris moins 50%, et ensuite encore un nouveau x10, donc un x100 à peu près au total, qui est absolument aberrant. On arrive quand même sur des prix qu'on n'a pas vu avant 2022, c'est-à-dire qu'on est plus bas que le bear market et que FTX. Tu vois, là on avait fait notre signing climax, hop là, on était revenu chercher liquidité en 2022-2023, c'était plutôt magnifique, et on avait réussi à faire une sorte d'impulsion haussière, mais c'est même plus une correction, tu vois, là on a continué, on a fait une impulsion baissière, et on est revenu sur des zones de juin 2022, ce qui est assez compliqué. Donc graphiquement c'est une zone de gros support, en weekly le RSI il est pas loin des 30, donc graphiquement c'est quand même intéressant de se faire une ligne maintenant. Alors après, la majorité des gens, ils sont rentrés sur Matic pas à ces prix-là et bien avant. Moi, j'avais une ligne vers ici, mais que j'ai vendue assez rapidement parce que ça ne correspondait pas du tout à mon profil d'investisseur. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur le fondamental. Je pense pas que ce soit une excellente idée, par exemple, d'avoir un Matic dans son, disons, je sais pas, top 4, top 5 bag. Voilà. Parce que même si c'est gros, même si dans notre tête on se dit, ouais, c'est solide, ça bouge beaucoup moins que les autres. Donc ça, c'est les croyances que la majorité des gens ont. En réalité, pas tant que ça. Regarde là, il se fait déchiqueter beaucoup plus que les autres, tu vois. Même si c'est une grosse crypto, même si c'est un ancien gros du bull run là,
ça n'annonce pas de bonnes performances pour le futur. Et je pense pas que face aux nouveaux projets qui ont un effet waouh, c'est comme l'e-commerce, c'est archi important. Quand le retail va arriver, il faut qu'il y ait un effet, c'est nouveau, c'est innovateur, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est la première fois qu'on investit sur un truc comme ça. Ça rajoute du pep, ça rajoute un truc au projet là. Matic ne l'a plus, l'avait durant le dernier bull run, mais il ne l'a plus maintenant. Donc fondamentalement, c'est assez compliqué pour moi. Et graphiquement, c'est à peu près comme Dogecoin, je pense. Il y a peut-être un billet à se faire, mais avec un gros effet de levier, j'abuse, mais avec un effet de levier. Et moi, je me vois pas immobiliser pas mal d'USDT là-dessus en spot avec un objectif de 1 an et demi. Et ensuite, le confrère, selon moi, c'est Atom Cosmos. Donc, quand je vous disais en intro que lorsque j'étais sur des lives, etc., même si je passe pas beaucoup de temps dessus, et ben, j'ai fait 2 ou 3 lives, je crois, un truc comme ça. Et à chaque fois, des commentaires sur Atom Cosmos, donc il doit revenir tout le temps. Je pense que c'est parce que beaucoup de monde en a un portefeuille. Est-ce que particulièrement en France, je ne sais pas. Ça, c'était plus le cas sur EGLD, où il y a une grosse commune française. Cosmos peut-être. Est-ce que c'est aussi puissant que GLD? Je ne sais pas. Donc graphiquement, on est sur des niveaux de prix qu'on n'a jamais vus depuis 2020. Cette fois-ci, c'est pas 2022 comme Matic. Matic, ça aurait été ici. Là, c'est encore plus loin. Donc le mec qui est entré il y a 4 ans, il a à peine un break-even. C'est vraiment compliqué. C'est une des plus grosses catastrophes, on va dire, de l'ancien top 15. Si je dézoome, il va bientôt sortir de top 50. Alors qu'avant, je me souviens, on luttait avec Tao. Après, là, on n'est pas encore loin. Donc, la guerre n'est pas finie. Mais bref, il sous-performe largement tout l'écosystème. Et tout simplement, la raison à ça, c'est que le token ne sert à rien. Après, je suis pas spécialisé Cosmos, etc. Moi, c'est logique, hein, mais lorsqu'il y a des projets qui m'intéressent peu ou pas beaucoup, bah, je vais arrêter de dig dessus. Je vais dig dessus et dès que je me rends compte que ça me convient pas, bah, je vais arrêter de dig et je vais passer sur d'autres projets. Donc, Cosmos, ça fait longtemps que j'ai pas été mis à jour, etc. Mais je pense que le prix transcrit simplement ce qui se passe et le token ne sert pas à grand chose. Ils ont fait des outils très utiles, le Cosmos SDK, etc. Il y a beaucoup de blockchains qui sont construites dessus. Oui, mais intrinsèquement, est-ce que ça apporte de la valeur au token Cosmos? Pas tant que ça. Est-ce que ça apporte de la valeur à l'écosystème Cosmos? Un peu en vrai. Mais le token derrière, voilà, c'est compliqué. Donc, mis à part ça, ceux qui sont toujours intéressés et qui n'ont toujours pas de ligne, bah, si vous avez pléthore de cash, je pense en vrai, c'est pas mal de mettre un petit billet. Pourquoi pas? Mais après, si je pense comme tout le monde, vous n'avez plus beaucoup de cash, je pense vraiment pas que ce soit ce genre de projet-là qu'il faut aller chercher. Et maintenant, la question, parce que moi j'en avais aussi un portefeuille, j'avais du Cosmos, j'avais du Matic, parce que j'étais un peu moins agressif. Et moi, je les ai vendus en gain. Cosmos, je suis pas sûr. Mais je pense pas qu'il faut rester emprisonné dans le truc de se dire je suis en perte, je vends pas en perte. Et je revendrai par exemple la break-even. Il faut accepter les pertes. Et c'était la vidéo d'Iril, d'ailleurs la dernière vidéo d'Iril que j'ai regardée, qui rappelait cet adage ou cette règle qui est connue, mais voilà, qui est simplement vraie. Ou c'est pas parce que t'es en perte qu'il faut attendre le break-even pour revendre, tu vois, parce que ça se trouve, c'est le break-even, il n'arrivera jamais de 1. Par exemple, APG, t'en as plein des tokens comme ça. Donc, Zephyr, qu'est-ce que t'en sais, t'es rentré à 22, 25, vas-y, ça vaut 1, ou même quand ça valait 10, c'est chaud. SMH pareil, mais si là je suis un peu plus confiant quand même. Voilà, tout ça pour dire, si vous êtes en perte de 20, 30, 40%, honnêtement, essayez de prendre une décision sans prendre en compte ce facteur-là, parce qu'il y a quand même, je pense, selon moi, il faut que ce soit à veine de vous, hein, cet objectif, mais je pense qu'il y a des plus jolis rendements à aller chercher ailleurs. Bref, parenthèse fermée sur tous les gros dossiers, du coup la conclusion un peu de ça, c'est, vous l'avez compris, je pense qu'il y a les RR beaucoup plus intéressants à aller chercher sur des nouveaux projets, et avec aussi probablement un petit peu moins de risque. J'ai plus confiance en Caspa qu'en Atom, qu'en ce que tu veux. Après, des gros solides quand même, dans lesquels je reste encore quand même bullish, ça reste Chainlink. Chainlink, on a peut-être un ETF dans l'année qui arrive, on ne sait pas. Chainlink est vraiment plus utile que les autres, et c'est un marché qui est un peu moins cannibale. Même s'il y a beaucoup d'autres oracles, c'est quand même, ils ont quand même beaucoup plus d'avance par rapport aux autres. Alors que les R2 ou les autres projets où il ne se passe rien dessus, bah là c'est compliqué. Cardano, Avalanche, Polkadot, ça franchement moi je pense que ça va plus être dans le top 20 à la fin du prochain bullrun. Et après, si ça paraît comme impossible pour certains, je vous invite à aller regarder et à comparer le top 10, top 20 crypto market cap de chaque cycle, et on voit que d'un cycle à l'autre, ça change vraiment du tout au tout. Donc là, il faut prendre de la hauteur et se dire, bon, bah, celui qu'on connaît dès maintenant, il va changer, parce que c'est à peu près le même que le dernier cycle. Donc, est-ce que cette fois-ci c'est différent, tu vois? C'est jamais bon de se dire cet adage et que cette fois-ci c'est différent, puisque tu auras tort 9 fois sur 10. Voilà, tout simplement. Et cet après-midi, je vais vous faire une petite
une petite vidéo, je pense, sur Tao. Je pense que ça peut être intéressant. Niveau fondamental, qu'est-ce qu'on attend? Niveau graphique aussi, qu'est-ce que ça nous dit? On voit que c'est plutôt joli, Tao, et moi je le sens un petit peu comme l'année dernière. Donc je peux vous partager tout ça, ça peut être sympa. Écoutez, voilà pour la vidéo de ce matin. Je vous souhaite un excellent lundi et à tout à l'heure. Ciao, ciao.